Allô? Oui, monsieur le banquier. Oui, c'est Phil à l'appareil. Oui, je vous appelais pour mon crédit, vous savez... Oui. Oui, non, bah du coup j'annule mon projet pour l'aquarium. Oui, l'aquarium récifal, j'avais demandé 2000 €, mais j'ai trouvé une astuce, c'est le feu. Oui. Ouais, en fait, je me suis juste abonné à la chaîne Reef Story. En plus, c'était gratuit, il nous a fourni un tutoriel comment débuter comme d'eau de mer pour pas très cher, du coup, ça me sert plus à rien. Ouais, on fait comme ça. D'accord. Merci, monsieur le banquier. Au revoir. Bonne journée à vous aussi, au revoir. Ça, c'est une bonne nouvelle, vous voyez? Hey, salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une vidéo toute simple aujourd'hui, j'en ai marre de voir des gens qui galèrent à se lancer dans le récifal ou dans l'aquariophilie tout court, soi-disant à cause d'un budget. Il y a plein de solutions qui étaient possibles et je vais le prouver aujourd'hui A plus B, donc avec un petit tutoriel. Comment commencer un aquarium de mer à un petit prix avec un petit volume. C'est forcément plus le volume sera bas et plus le prix sera bas aussi, il n'y a pas de mystère là-dessus. Mais vous pouvez très bien vous lancer sans devoir faire un crédit ou économiser 20 ans pour en arriver là. La patience est mère de vertu dans l'aquariophilie et ça commence aussi directement, du coup, par le choix du matériel. Aujourd'hui, on va se retrouver sur un site qui est très connu. Je pourrais passer par le marketplace de Facebook, par les groupes récifales. Il y en a plein aussi qui proposent du matériel. Aujourd'hui, on va passer que sur Le Bon Coin. Mais vous avez plein d'autres solutions pour trouver quand même vraiment un petit budget. Du coup, on va partir sur le principal. Je me suis donné un budget de 250 €. J'ai demandé à la communauté savoir c'était quoi le budget pour eux pour commencer. On m'a dit 250 300 €. Donc on va partir là-dessus. On se retrouve directement sur le site Le Bon Coin. Quelque chose qui va tout de suite définir un budget, c'est l'écumeur, l'éclairage. On va taper ça juste ici. Que recherchez-vous? Vous voyez, j'ai déjà fait une recherche. Éclairage, voilà, tout simplement. Regardons ce qu'ils nous proposent. Voilà, blablabla. Rampe, voilà, on est hors budget. Hein. On peut continuer tout simplement à sortir. 380 €. Pas des annonceurs, il y a quand même pas mal de choix. 219, ça entamerait beaucoup notre budget aussi. Sur Le Bon Coin, on a dit qu'on cherchait quelque chose. Maspec, très bonne rampe aussi. Tout simplement fouiller comme ça et chercher quelque chose. Non, voici autrement. Il y a une marque qui s'appelle Micro, qui est pas tant mal. Et il me semble qu'on va pouvoir la chercher. Peut-être récifal, ouais. 120 €, ça me paraît un peu cher pour de l'occasion encore aussi. Ça vaudrait pas le coup, ça entamerait beaucoup notre budget. On va taper sur autre chose. Ici, de mer. Des fois, les gens connaissent pas tout. Enfin, peut-être quand ils passent, les gens s'ils vendent un FO et qu'ils ne connaissent pas trop, on marque encore une bonne mer, c'est beaucoup plus simple. Ah, ça c'est une très bonne lampe aussi. Donc là, vous l'avez à 75 €. C'est une très bonne lampe aussi. On peut mettre de côté, voir si on trouve moins cher, mais celle-là, je vous la conseille. La chaîne Toupette l'utilise, je l'ai eu aussi. Alors que j'ai gardé. Je pense ça pour mon phytoplancton maintenant, mais c'était une très bonne lampe si jamais. Voilà, on est parti un peu loin. Bon, je vous retrouve une fois que j'ai trouvé. Nous revoilà. Rampe LED 30 watts aquarium de mer pour 40 €. Vent lampe LED 30 watts, nanana, super spectre. Vous avez même la support à la potence. C'est une rampe qui est très connue, pas beaucoup plus cher neuf sur tout ce qui est AliExpress, Amazon, bref, pas d'autres sites où vous vous débrouillez. C'est une très bonne lampe, ça suffit largement pour une petite cuve. Pour commencer, ça va très bien. Donc on entame déjà un budget de 40 € qui va s'afficher ici, la somme au total. 40 €. On avait parlé d'écumeur pour la suite. Si on retourne dans la page là. Deuxième chose qui est importante à trouver, c'est un écumeur. J'ai utilisé Le Bon Coin encore, hein. Très bon outil. Écumeur, si j'écris comme il faut, ce serait déjà pas mal. Écumeur, voilà. Là pareil, il y a tous les prix. Si vous n'avez pas de décantation, donc on va chercher un écumeur qui se met à l'intérieur du bac tout simplement, comme vous n'avez pas de décante. Il y a des petits tunes qui sont pas mal, un Mark Toons, écumeur 90 balles, celui-là 80 €, il me semble pas mal aussi. D'ailleurs on va passer en marketing Tunes parce que c'est une bonne marque. Regardez, 80 €, 60 €. Il y a un des modèles comme ça qu'il nous faudrait. Est-ce qu'on peut trouver un peu moins cher? 100 €, 50 €, regardez. Paf. Il me semble complet, avec les aimants encore qui est derrière. Parfait. On a trouvé notre écumeur pour ajouter ici 50 €. Donc, une fois qu'on a ça et ça, ce qui va être important, c'est les pierres vivantes. Des pierres vivantes pour la vidéo, pour le budget, on va en prendre d'occasion. Vous pouvez en prendre des pierres aquaroche ou de style aquaroche, des pierres mortes, et acheter une vraie pierre vivante dans votre magasin près de la région ou un autre passionné près de chez vous. Mais si on marque pierre vivante ici, pierre vivante dans animaux, rechercher, allez, paf, directement. Pierre vivante, environ 50 kg de pierre disponible. D'origine indonésienne, un bac depuis 5 ans, très bien semencé. Si on regarde dessus, regardez bien qu'il n'y a pas trop d'algues, on voit qu'il n'y a pas de cyano, son bac il a l'air correct. Demandez-lui un test de son eau, savoir s'il a des nitrates, phosphates, mais c'est très bien pour débuter. C'est un des gros budgets. Si on part sur une cuve de 100 litres, comptez 20% de pierre vivante, donc environ 20 kg. Rien ne vous empêche de prendre 10 kg de pierre morte et 10 kg de vraie pierre, c'est juste le temps de lancement qui est différent, mais ça on verra plus tard. On peut se rajouter, donc la pierre vivante, ça c'est vous qui voyez, donc vous avez vu les prix, ça sera un peu tous les prix, donc je vais peut-être pas l'incruster dans le budget parce que finalement ça dépendra de votre choix aussi. Mais vous avez plusieurs solutions pour pas très cher, vous voyez, on peut compter 10 € la pierre, les pierres vont faire 2-3 kg, ça va aller assez vite, donc même 50 €, vous avez votre budget. On va rajouter 50 € ici. On a fait ça, l'osmoseur.
Alors c'est pareil, hein, le Smother, pour en trouver des neufs pour vraiment pas trop cher. Là, regardez, le premier compton, 20 €. Deuxième pour une résine, ajouter une résine dedans, on va acheter plus tard. Prendre l'eau en animalerie, mais faites attention à ça quand même. Enfin bref, il y a plein de solutions pour l'osmoser. Pas d'eau du robinet pour commencer. Là, vous changez les cartouches, ça va pas valoir grand chose non plus. Mais un osmoseur neuf, on a vraiment pour pas cher non plus. Donc, je vous montrer que d'occasion, on peut trouver quand même pas mal de choses. Moi, mon osmoseur, c'est un osmoseur d'occasion et j'ai changé les cartouches et les filtres. La membrane était bonne, donc ça m'a revenu pas grand chose finalement. À peine 70%. J'ai dû payer 30% du prix neuf. Donc, vous avez vraiment tous les budgets, hein, 100 €. C'est celui que j'ai d'ailleurs, Aquamedic Penny. C'est celui que j'ai à l'Aquamedic. Bon, c'est vraiment tous les prix. Donc, à vous de fouiller un petit peu aussi. Je vous montre comme quoi c'est possible. Compte 20 € en plus qu'on peut ajouter à la cagnotte. Histoire de bien faire, sel, aquarium, parce qu'il vraiment faut avoir du sel, aquarium, 30 €, parfait, 12 kg pour 100 litres, ça vous suffit. Vous verrez la notice, je vous laisse vous renseigner sur la densité, d'ailleurs c'est marqué juste à droite là. Si on a zoomé, 360 litres, le seau est neuf, donc vous aurez quoi faire des changements d'eau. Vous acheterez aussi un densimètre, hein, ça vous verrez, vous en trouvez aussi sur le Bon Coin, sur Amazon, boutique en ligne. Ne prenez pas ce truc en plastique là, qui va apparaître, l'image va apparaître ici, surtout ne mettez pas ça. C'est de la crotte, ça ne sert à rien, c'est pas efficace. Je vous laisse renseigner sur ce que vous voulez faire aussi. Je vous laisse choisir quelle sel vous voudrez, mais bon, sur l'occasion, vous pouvez en trouver aussi. Une fois qu'on a tout ça, on n'est pas tant mal. Il va nous rester les pompes de brassage. De brassage Thunes, parce que Thunes j'aime vraiment beaucoup. Alors c'est pas une vidéo sponsorisée, hein, mais bon, on part sur des valeurs sûres. La 6015 qui est pas tant mal. Et regardez, pompe de brassage Tourbel 6015, d'arrêt, il le vend parce qu'il arrête, en très bon état, entièrement nettoyé. Vous en avez deux pour 45 €. Deux pompes de brassage, ça suffit largement. Pareil, il existe des vidéos tutoriels sur YouTube, vous avez des renseignements plein le net, comment les placer, une en surface, une pour brasser un peu le décor, pas directement sur les pierres vivantes. Ça fera largement le taf, franchement c'est du bon matériel. Donc pour 45 € de plus, on arrive enfin à la cuve nue. Du coup, si on marque aquarium, hop, aquarium, on va partir sur 100 litres, hein, parce que le matériel qu'on a choisi, il faut pas partir sur beaucoup plus grand. Ouais, 90 €, vous en avez un là, 50 €, 80 €, 200 €, 40 €, enfin c'est vraiment tous les prix, vous avez même des dons des fois. Alors regardez bien l'état des joints, s'il n'est pas fissuré, l'état global de l'aquarium, c'est super important. Mais voyez, vous pouvez faire des miracles sur le Bon Coin pour pas trop cher. On est largement dans notre budget. Pour commencer, c'est parfait. Après, vous avez des tests à acheter, tests salifères, je vous les conseille. En qualité-prix, c'est pas exorbitant. Achetez les neufs, hein, bien sûr. Pour 50 €, vous avez tous vos tests. Pas de la marque JBL, ni d'autres marques. Il y a plein d'autres marques qui existent, hein, Colombo et Red Sea, qui sont très bien. Mais les salifères, pour commencer, sont plutôt plus que corrects. Je les utilise moi personnellement. Une fois qu'on dit ça, vous avez déjà pas mal de choses. Vous n'avez plus qu'à vous renseigner. Dans un 100 litres, vous ne pourrez pas mettre de grands poissons ni quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai pas de poisson à vous conseiller là. Vous avez une vidéo qui va apparaître ici sur 10 poissons pour débuter avec des volumes que j'ai fait avec Marine Home, donc vous pouvez la voir aussi. Sinon, on a respecté notre truc, pas besoin de crédit, ça entame pas trop, surtout avec ce qu'on vit ce temps-ci, vous êtes pas trop mal. Sur les boutures, vous en avez pour pas trop cher dans des magasins qui font des promos. Vous pouvez aussi en trouver près de chez vous avec des récifalistes qui font des boutures. Ça c'est pareil, je vous le conseille pas. Je reste complètement neutre dessus et vous n'avez pas forcément de test, vous savez pas d'où ça vient. Il y a des professionnels qui sont là pour ça, mais vous pouvez vous débrouiller, faire des échanges. Un bon récifaliste peut faire plein d'échanges. Comme les Tourbel 6015 que vous avez acheté, vous n'avez pas besoin de les changer plus tard parce que vous pouvez les rajouter dans votre aquarium, vous avez juste de pompe de brassage. L'éclairage pour nous servir pour un futur refuge, vous n'avez pas perdu. La décante, enfin la cuve, bon bah vous pourrez la vendre ou la donner. Franchement, vous êtes pas mal pour tout ce qui s'ensuit pour le reste. C'était Riff Story, je vous dis à la prochaine. Ciao.